Bonjour à vous, c'est Yann. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment reconnaître un vin creux. C'est suite à une question que j'ai reçue sur la notion de vin creux. Alors, avant de répondre à comment reconnaître un vin creux, on va se demander qu'est-ce qui définit un vin creux? Qu'est-ce que c'est qu'un vin creux d'abord? Et en fait, la réponse n'est pas aussi triviale parce que vous savez, il existe aussi du vocabulaire dans le vin, il y a une terminologie un peu spécifique dont l'interprétation fait parfois sujet à débat, c'est-à-dire que d'un dégustateur à l'autre, on va avoir un avis différent sur la signification de tel ou tel terme. C'est pour ça que, si vous me suivez, vous le savez, j'aime bien parler, quand je décris le vin, de manière très concrète, en parlant simplement des différents niveaux d'acidité, d'alcool, de tanin, qui sont les trois axes qui permettent de définir le vin. Et en fonction du niveau de chacun de ces axes et de l'équilibre qui est formé sur ces trois axes d'acide, tanin et gras, alcool, eh bien on va pouvoir attribuer un certain nombre de mots de vocabulaire. Mais voilà, il y a d'autres termes comme ça dont je parle parfois sur cette chaîne qui évoquent une idée, une sensation, voire une émotion, mais dont l'explication et l'interprétation peuvent varier sensiblement d'une personne à l'autre. Donc je voudrais ici, on va essayer de rester sur un format très court, vous donner quelques clés pour définir cette notion de creux. Pour commencer et pour vous aider à mieux saisir l'idée de vin creux, je vais vous donner quelques contraires qu'on utilise, contraires au mot creux. On peut parler, alors quand on parle de contraire vraiment de creux, on peut parler d'une élévation, d'une bosse. Ça s'oppose au mot creux. Le contraire, c'est quelque chose qu'on associe finalement à un relief, le contraire de creux. Mais il faut savoir aussi que le terme creux, ça désigne également, donc le contraire de creux, ça serait aussi quelque chose de significatif. Si je parle d'un discours ou de propos qui sont creux, c'est plutôt une connotation qui est négative. Et en fait, dans le vin, ça c'est le premier truc que je voudrais vous dire par rapport au terme creux, vous en doutiez peut-être, mais du coup je reviens là-dessus. Le terme creux, c'est plutôt associé à un défaut du vin. Quand on parle d'un vin creux, logiquement, je pense que vous en doutiez, c'est plein de bon sens. Quand on parle d'un vin creux, on fait référence à un vin qui n'apporte pas satisfaction pour une raison précise qu'on va voir juste après. Et pour en comprendre la raison, on va reprendre donc le terme creux et les contraires que je citais tout à l'heure. Je disais qu'un des antonymes, un des contraires de creux, ça pourrait être la notion de relief. Or, qu'est-ce que c'est que le relief dans le vin? Le relief dans le vin, c'est ce qui donne au vin sa structure. Alors, mais encore, qu'est-ce que c'est que la structure dans le vin? Eh bien, ça va être lié d'abord à une sensation tactile de tanin en bouche. Vous savez, les tanins, donc c'est cette substance végétale qu'on retrouve dans les vins rouges, qui est apportée par la peau de raisin, qui est transmise quand on fait la macération entre la peau rouge du raisin et le jus. Ça transmet de la couleur, d'où la couleur du vin rouge, et ça transmet des tanins. Et ces tanins ont la propriété d'assécher la bouche, de lui apporter un côté râpeux, âpre, voire dans certains cas astringent. Et cette sensation tactile contribue à la structure et au relief du vin. Donc la première définition d'un vin creux, je dirais que c'est un vin qui manque de tanins et sur lequel on s'attend à retrouver des tanins. C'est un vin qui, pour avoir un bon équilibre, a besoin d'un certain niveau de tanin et ce tanin lui fait défaut. Donc on pourrait parler d'un vin creux. Mais le problème, c'est que si je me limite à cette définition, ça veut dire qu'on ne pourra jamais parler de vin creux pour un vin blanc. Or, on peut tout à fait parler de vin creux aussi pour un vin blanc, alors que sur un vin blanc, par définition, on ne va pas s'attendre à avoir de tanin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin creux au-delà de cette structure tannique? Eh bien, ayez en tête aussi qu'un autre terme qui s'oppose au mot creux, au-delà de relief, ça peut être aussi la sensation de plein. Et même plus précisément, au-delà de cette sensation de plein, cette sensation de consistance. Creux s'oppose quelque part aussi à consistance. Et là, qu'est-ce qui apporte de la consistance au vin? Je pourrais dire aussi, comme synonyme de consistance, qu'est-ce qui apporte du volume au vin? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le corps du vin, dont j'ai déjà parlé à d'autres reprises. Donc, c'est-à-dire qu'un vin creux, ça peut être un vin qui manque de corps. Alors, pour vous rappeler en 3 secondes, qu'est-ce qui contribue au corps du vin, à cette sensation de volume en bouche? C'est d'abord le niveau de sucre, mais c'est également le niveau d'alcool, tout ce qui est lié en fait au gras du vin, et la concentration aromatique. On oublie parfois ce troisième élément, mais au-delà de l'alcool et du sucre, qui contribuent à créer du volume en bouche et une sensation de corps, c'est aussi la concentration aromatique.
Et ces trois éléments, donc le gras du vin lié au sucre ou lié à l'alcool et la concentration aromatique, contribuent à créer du volume en bouche et à créer de la consistance au vin. Un vin qui manquerait de ces éléments, on pourrait dire qu'il aurait un défaut de corps, on pourrait dire qu'il serait peut-être trop mince, trop maigre, pourrait être qualifié de creux. Donc en résumé, ce que vous devez retenir de cette vidéo, un vin creux, c'est un vin qui est donc plutôt lié à un défaut du vin et qui va manquer soit de tanin, si on s'attend à avoir une certaine structure tannique sur ce vin, ou soit manquer de corps, et on pourrait dire aussi qui va être perçu donc comme maigre. Voilà, j'espère que ces quelques repères vous permettent de mieux comprendre la signification du vin creux. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci comme toujours de la partager, de la liker. Et puis moi je vous retrouve sur les cours et les formations au vin sur le site lecoam.eu et sur le site masterclassdégustation.com. Merci et à bientôt.